Bonjour, cher maître, honorable assistant. Permettez-moi de vous présenter mon travail intitulé La place de la prescription médicamenteuse dans le cadre de troubles du spectre autistique. On va adopter le plan classique IMRAD. En guise d'introduction, le trouble du spectre autistique est un trouble neurodéveloppemental caractérisé par des troubles d'interaction et de communication sociale associés à des comportements répétés et restreints. Des troubles du comportement non spécifique présentent un motif de consultation fréquent, tels que l'agitation, les crises classiques, l'hétéroagressivité ou les automutilations, et sont souvent associés et compromettent les apprentissages, l'adaptation et l'intégration sociale. Associés aux interventions comportementales, rééducationnelles et environnementales, la prise en charge médicamenteuse s'avère particulièrement efficace lorsque ces comportements problématiques sont maintenus et lorsque les comorbidités psychiatriques sous-jacentes répondant aux psychotropes sont mises en évidence. Nous avons mené une étude rétrospective descriptive au service de pédopsychiatrie à l'hôpital Ibn Nafis CHU Mohamed VI Marrakech à propos des patients ayant un diagnostic de l'autisme. Dans ces cadres, l'objectif de notre étude était d'une part de caractériser les différentes modalités de prescription médicamenteuse et aussi d'identifier les facteurs influençant la prescription. Pour les résultats, notre échantillon était composé de 100 patients, 63% sont âgés de 6 à 12 ans, 70% étaient de sexe masculin. La prescription médicamenteuse n'était indiquée que devant 20% de nos patients, avec un âge moyen de début de prescription de 6 ans, devant les indications d'instabilité psychomotrice, l'auto- et l'hétéroagressivité. La prescription faite essentiellement des neuroleptiques atypiques et classiques. Les deux molécules les plus prescrites sont la risperidone, l'allopéridol, en monothérapie avec une durée moyenne de 12 semaines et malheureusement 30% de ces enfants ne sont pas scolarisés et 40% ne bénéficient pas de prise en charge orthophonique, psychomotrice ni comportementale. On passe à la discussion. À ce jour, aucun traitement médicamenteux ciblé sur les symptômes clés n'est disponible. Une cause somatique, notamment douloureuse, sensorielle ou environnementale, doit être toujours écartée lors d'une aggravation de troubles de comportement, d'où l'intérêt d'une analyse fonctionnelle de ces comportements pour comprendre les facteurs déclenchants. La prescription médicamenteuse dans l'autisme est corrélée à plusieurs facteurs, notamment la sévérité du trouble, le retard diagnostique, le retard ou absence de prise en charge institutionnelle, la présence de déficiences intellectuelles ou d'autres diagnostics psychiatriques. Les psychotropes, bien qu'il n'existe pas de traitement médicamenteux spécifique à l'autisme, un certain nombre de psychotropes, comme les antipsychotiques, peuvent être utilisés. Et plusieurs études similaires ont fait l'objet d'évaluer plusieurs médicaments en termes d'efficacité et de tolérance, notamment la risperidone, la répiprazole, deux antipsychotiques atypiques qui ont montré leur utilité sur les comportements problématiques. Et l'allopéridol aussi comme neuroleptique classique qui était approuvé dans le traitement d'agressivité grave persistante et lorsque les autres traitements n'ont pas fonctionné ou provoquent des effets secondaires. De manière regrettable, il n'y a pas d'études cliniques sur l'efficacité des antidépresseurs, notamment les inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine, pour traiter les troubles anxieux, la dépression ou le TOC, comme comorbidité dans une population avec troubles de l'autisme. Leur utilisation pour traiter ces troubles associés doit se faire au cas par cas et en se référant aux recommandations émises pour la population générale. Par contre, les études ont montré l'efficacité de la mélatonine comme meilleur traitement alternatif dans les troubles de sommeil, qui améliore la latence d'endormissement, la durée de sommeil, mais aussi une amélioration globale des troubles de sommeil. Pour conclure, la prise en charge d'un enfant autiste doit être multiple, s'inscrit dans un programme de soins individualisé, nécessitant un suivi développemental, des rééducations orthophoniques et psychomotrices, des aménagements scolaires, psychoéducation et guidance parentale autour du trouble, ainsi un suivi pédopsychiatrique régulier. Et la prescription médicamenteuse ne peut pas substituer à ces prises en charge et n'est pas systématique, doit se faire avec prudence et devant des indications bien limitées. Et je vous remercie.